qualité. Je crois que Ems passe plus de temps avec les Noirs qu'il n'en passe avec les Blancs. Il faut donc admettre qu'il doit très bien les connaître. Joel, je ne voudrais pas vous déranger dans votre Tu conversation. ne me déranges pas, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà, les hommes noirs nous sont très inférieurs. Ils ont moins d'intelligence et ils sont incapables d'apprendre les principes les plus rudimentaires. C'est bien cela. Ça me paraît évident, ma chérie. Bon, alors, pourquoi avez-vous peur de les éduquer? Et si c'est vrai qu'ils sont incapables d'apprendre, alors je ne vois pas pourquoi c'est un crime de leur apprendre à lire. Et s'ils peuvent apprendre à lire, c'est la preuve qu'ils sont capables d'apprendre. C'est une contradiction que je ne comprends pas. Ou alors il y a d'autres raisons. Tu sais qu'on peut apprendre à danser des ours, mais je n'ai jamais trouvé ça très gracieux. Ça n'a rien de naturel en tout cas. Alors tu penses qu'on peut leur apprendre à lire? Oui, probablement de la façon la plus rudimentaire, mais c'est là où il y a un danger. Tu sais, ma chère, un esclave est ignorant. Je veux dire qu'il est heureux en travaillant, en mangeant, en buvant et en dormant. Et si jamais on le laisse apprendre à lire, il va se mettre à penser, à réfléchir. Et il deviendra plus malheureux, plus misérable. Non, ce sont des simples d'esprit et je crois que c'est beaucoup mieux pour eux d'être employés selon la nature. Vous voyez, William, parfaitement dit. regardez comment ils pensent. Des sentiments, enfin, je veux dire comme nous. Eh bien, je crois qu'ils ont des besoins, des désirs et des passions, mais certainement pas comme nous. Voilà, l'homme noir est un animal. Des passions. L'homme noir est un animal. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Le meilleur médicament du docteur est un rapport humain, honnête avec son patient. Et je C'est crois de la qu'on peut fioriture, donner une là. réponse honnête. Bon, ça suffit, tous les deux, ça suffit. Mon frère a un don pour parler aux femmes et aux enfants, et je dois avouer que je l'envie. Moi, j'ai des théories bien simples. Ce que je veux, c'est qu'ils apprennent la vie sur le tas. C'est comme ce négro que vous avez acheté il y a 4 mois à la vente aux enchères. Celui que vous avez donné un maté à violon. Toby, Oui. où en est-il, Ems? Il y a plus de 2 mois avant mon anniversaire. Eh bien, violon fait de son mieux. Mais il est toujours enchaîné, si ça répond à votre question. Toujours enchaîné au bout de 4 mois? John, ça ne se fait pas d'ordinaire. Mais c'est que cet esclave n'est pas ordinaire. Non, il n'est pas comme les autres qui viennent au monde ici, qui ne connaissent que l'esclavage. Il est né libre. Ah ah! Et ça, c'est dangereux. Vous voyez? Et vous savez qu'il n'est pas idiot. Il ne répond toujours pas au nom de Toby. Vous vous contredisez vous-même, Ems, s'il met autant de temps à apprendre son nom. Non, docteur, il connaît très bien son nom. C'est le nouveau nom qu'on lui a donné auquel il refuse de répondre. Il y a une différence. Ah, Marie! Bonjour, violon. Bonjour! Comment va Sarah? Oh, elle va aussi bien qu'elle peut. Elle fait la cuisine de la grande maison. Elle doit être assez bonne pour Monsieur Reynolds, savoir la façon dont son ventre a grossi. S'il s'arrête pas de grossir, il n'arrivera plus à voir ses petites affaires bientôt. Finta! Tu as entendu ce qu'a dit l'Africain, maman? Il m'a appelé Finta. C'est de l'Africain ou quoi? T'inquiète pas de ce qu'il faut raconter, laisse le corps qu'il bat. Mais je lui ai rien fait, violon. C'est lui qui m'a parlé le premier. Voilà. Comment on monte, comment ils ont réussi à monter les Noirs entre eux. Premier arrivage, les premiers arrivés aux États-Unis ont été conditionnés de leur noir, de leur négritude, si bien qu'ils se sont détachés de leur négritude, qu'après, quand ils voient un autre noir venu d'Afrique, eux-mêmes le prennent pour un sauvage. Ils acceptent d'être des sous-hommes, sous la domination du blanc, et ils acceptent que l'homme noir est encore inférieur à eux. Voilà. La peur, toujours la peur. On a peur de perdre sa condition, de perdre sa position, que l'on a si chèrement arrachée. Voilà, l'homme noir a parlé. Voilà, mes frères antillais, je n'ai rien contre vous, mais il faut vous délaver le cerveau. Il faut vous délaver le cerveau. Nous aussi, vous vous en lavez le cerveau pendant l'esclavage, ils nous ont lavé le cerveau pendant la colonisation. Deux époques, deux positions géographiques différentes, mais toujours le même but. La haute société, c'est toujours le même
le même thème, la haute société et ses ravages et sa position. La suite. Toi et moi pouvoir s'échapper. Qu'est-ce que tu dis? Toi et moi, nous échapper d'ici. On ne s'échappera de nulle part, parce qu'on n'a nulle part où aller, mon petit. Sur cette terre, il n'y a pas de place pour nous, à part l'endroit où on vit maintenant. La peur. Conditionnée Et mentalement. puis, pour l'instant, t'as connu le beau temps. Voilà. Mais on peut aller nulle part dès que la neige tombe. Je vous le dis les amis, la liberté est un trésor de guerre. La liberté, on ne vous le donnera jamais. Et la liberté passe par la liberté mentale d'abord. Il faut se libérer de ce carcan, se libérer de ces choses qu'on nous a rentrées dans la tête. Liberté physique, c'est la suite de la libération mentale, libération spirituelle, libération de ce conditionnement. La suite.